président français Emmanuel Macron a exigé le retour des ressortissants français. Il a dénoncé, Éric Zemmour, le blocus humanitaire à Gaza, qualifié de honte, de scandale par le président. Est-ce que vous auriez utilisé le même mot? Écoutez, je n'aurais pas utilisé le même mot. Évidemment, Emmanuel Macron est un Mélenchon au petit pied. C'est-à-dire que Mélenchon veut remplacer le peuple français rapidement et Emmanuel Macron, lui, le remplace lentement. Vous voyez, il prend son temps. C'est un Mélenchon au ralenti. Mais c'est les mêmes. Emmanuel Macron, vous savez, quand on accueille 500 000 immigrés, pour la plupart arabo-musulmans, il y a déjà aujourd'hui 100 000 Afghans, par exemple. Et on pourrait demain en accueillir des millions, puisque la Cour nationale de droit d'asile a décrété que toutes les femmes afghanes pouvaient être éligibles au droit d'asile. Donc Emmanuel Macron, lui, c'est simple, il a de plus en plus peur de sa rue arabe, on l'avait vu quand il avait refusé de manifester contre l'antisémitisme, et donc il donne des gages à sa rue arabe, comme un chef d'État arabo-musulman le fait. Vous savez, vous connaissez ça comme moi, les chefs d'État des pays arabes ne sont pas enthousiasmés par la Palestine. En revanche, ils savent que leur peuple l'est, et donc ils donnent des gages régulièrement. Emmanuel Macron fait la même chose. Une fois de plus, Zemmour pose le bon diagnostic, fait le bon constat et pense également le bon traitement. Donc je ne comprends toujours pas que les Français croient encore en RN ou LR, qui sont que des fausses droites, qui ne protègent pas les Français. Il n'y a absolument que Reconquête qui désigne l'ennemi. Et encore, il a bien précisé que s'il ne fallait pas généraliser, il a bien dit lui-même qu'il y avait des musulmans qui n'étaient pas tous des casseurs et des violeurs. Il précise le danger, il définit le danger, il établit le constat, et donc pose le diagnostic, et pose le traitement, une fois de plus. Il est vraiment temps que les Français se réveillent et aient vraiment les couilles de vraiment bien voter.